de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Laisse qu'il pleuve, ouvre les écluses des cieux, ouais. Laisse qu'il pleuve, ce soir, Seigneur, laisse qu'il pleuve. Yahweh, ouvre les écluses des cieux, Yahweh. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Sa puissance, le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfante,
les stériles enfantent, les stériles enfantent. Il y a un transfert ce soir. Ce soir, je crois qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Ce soir, je crois qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Ce soir, je crois qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Ah ouais. Je crois qu'il y a un transfert entre le ciel et la terre. Oh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ton esprit est là. Sa main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
Sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. 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 Prie le Seigneur qui t'enseigne, qu'il te oigne, qu'il te parle, qu'il nous utilise. Bénis ta parole, bénis ton peuple, agis au milieu de nous. Saint-Esprit, parle et glorifie Jésus. Dispose les cœurs, donne la soif, donne le désir ardent. Accorde-nous-le tout à coup. La révélation dans ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accomplis ton plan. Transforme les vies. Sers-toi de nous. Et que ton nom soit glorifié. Merci. Parce que tu es là. Au milieu de nous. Merci, Père. J'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements très importants sur l'onction. Comment libérer l'onction. Ce sera long, comme j'ai donné les enseignements sur comment libérer un captif. Et nous allons vraiment
faire l'effort de vous donner la base nécessaire dans la connaissance de l'onction. Parce que beaucoup parlent de l'onction et veulent l'onction, mais ne savent pas c'est quoi. Et nous allons vous aider par la grâce de Dieu à ne pas être ignorants dans ce domaine qui est la base de la vie chrétienne, parce qu'il n'y a pas de christianisme sans onction. Aujourd'hui, dans ce thème, comment libérer l'onction, je vais parler que sur libérer. C'est quoi qu'on dit libérer l'onction? Et vendredi prochain, je vais maintenant définir c'est quoi l'onction. Et ensuite, je parlerai d'autres choses sur comment vraiment libérer l'onction, les attitudes qui attirent l'onction, comment tu peux communiquer l'onction, comment tu peux croître dans l'onction, comment tu peux découvrir ton onction. Il y a tellement de choses à dire. Le Seigneur, alors que je venais ici, m'a dit que ceux qui sont venus avec une décision, avec un désir ardent depuis leur maison, depuis leur lieu de travail, d'études, seront touchés par lui. Et c'est un secret pour être touché par Dieu lorsqu'on vient dans une réunion, c'est que tu dois venir avec un but, avec une soif, un désir ardent. Dans la foule de Jésus-Christ, seules les personnes qui venaient avec un but étaient touchées. Lisez les évangiles, vous allez le découvrir. Tous les miracles dont parle la Bible sont souvent la conséquence des personnes décidées, des personnes assoiffées, avec un but, une raison, une soif depuis leur demeure. Et si tu es venu avec une soif, un désir ardent ce soir, Dieu te touchera certainement. Comment libérer l'onction? Qu'est-ce que libérer l'onction? Quand on dit libérer l'onction, c'est quoi? Romains 1, verset 11 nous dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Paul désirait voir les Romains pour leur communiquer quelques dons, donner quelques dons. Ainsi, libérer l'onction, c'est communiquer l'onction, c'est transmettre l'onction, c'est donner l'onction, c'est transférer l'onction, c'est faire part à quelqu'un de l'onction, c'est faire bénéficier les autres de l'onction. C'est bénir les autres avec l'onction que tu as reçue. C'est faire que les autres reçoivent ton onction. C'est faire entrer les autres dans l'onction. C'est ça quand on dit libérer l'onction. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. C'est pas que l'onction est prisonnière et puis il faut délivrer l'onction, mais c'est une manière de dire communiquer l'onction, transmettre l'onction, donner l'onction, transférer l'onction, faire part de l'onction, faire bénéficier les autres de l'onction. C'est bénir les autres avec l'onction, comme là je suis en train de libérer l'onction. Car je vous bénis avec mon onction d'enseignement. Alléluia. C'est faire que les autres reçoivent l'onction, c'est faire entrer les autres dans l'onction. Voici quelques exemples
de transmission de l'onction. Nous voyons Jésus qui souffle sur les disciples dans Jean 20, verset 22. Nous sommes à l'étude biblique. Jean 20, 22, un exemple de transfert d'onction, de libération de l'onction. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit. C'est un exemple de libération de l'onction. Un autre exemple de la libération de l'onction, c'est Moïse avec Josué. Dans Deutéronome 34, verset 9, la Bible dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Lorsque Josué devait remplacer Moïse, et pour que Israël obéisse à Josué comme il obéissait à Moïse, la Bible nous dit que Moïse avait imposé les mains à Josué, et quand il lui a imposé les mains, l'esprit de sagesse qui était sur lui est venu également sur Josué, de sorte qu'on obéissait à Josué comme on obéissait à Moïse. Nous voyons là un transfert d'une onction d'autorité et de sagesse. Aussi l'exemple que nous connaissons souvent, Élie et Élisée. L'exemple d'Élisée qui a désiré recevoir le double de l'onction qui était sur Élie dans 2 Rois 2, versets 12 à 15. La Bible dit ceci, « Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Élisée n'avait pas déchiré le manteau d'Élie, il avait déchiré son vêtement pour avoir le manteau d'Élie. Mais il a déchiré parce qu'il avait demandé le double. Donc il fallait qu'il soit déchiré pour recevoir le double. Amen. Car le déchirement de son manteau était le déchirement de son cœur. Il a, par cet acte prophétique, révélé qu'il désirait le double du manteau qui était tombé. C'est pourquoi il déchira le sien. Et quand tu déchires le manteau, tu as 2 manteaux en main pour révéler que lui voulait le double du manteau d'Élie qui était tombé. Amen. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui pour reconnaître qu'ils avaient vu sur lui l'onction qui était sur son père spirituel. Nous voyons là encore un transfert. Vous allez voir, pour Moïse et Josué, c'est l'imposition de main. Pour les disciples, Jésus a soufflé. Et là, pour Élie et Élisée, il n'y a pas d'imposition de main, il n'y a pas de souffle, il y a seulement une condition à respecter et l'onction est donnée. Pour dire que dans le domaine spirituel, il ne faut pas tomber dans des mécanismes, il faut être spirituel. Amen. Hein? Pour celui-ci, c'est l'imposition de main. Il y a des gens, tu vas lui dire, qui t'a imposé les mains pour que tu aies l'onction? Personne ne lui a imposé les mains pour qu'il ait l'onction, mais il a l'onction de Dieu. Amen. Parce que souvent, nous avons l'habitude d'établir des lois dans le domaine spirituel, car c'est l'esprit de l'homme. Nous sommes souvent religieux. Nous aimons souvent ajouter des règles à tout ce que nous faisons. Et là, nous voyons que pour Élie et Élisée, c'est une condition. Si tu me vois pendant que je monte, tu recevras l'onction. Et il le regarde et il reçoit l'onction. Mais pour Josué et Moïse, c'est l'imposition des mains pour
pour Jésus-Christ et les disciples. Il a soufflé sur eux et après il leur a dit d'attendre dans une chambre haute. Et c'est alors qu'ils ont encore reçu un revêtement. Et là encore, Jésus n'avait pas imposé les mains aux apôtres. Donc il y a plusieurs manières de recevoir l'onction. Encore Samuel et Saoul, dans 1 Samuel 10, verset 1. La Bible nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Là, il n'y a pas d'imposition de main, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de manteau, mais il y a seulement une huile qui est dans une fiole, qui est répandue sur un homme et directement, il devient roi. Amen. Là, c'est l'huile. Mais dans la nouvelle alliance, pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse faire des consécrations par l'huile. Je le faisais il y a longtemps, mais plus tu grandis dans la connaissance de la parole, tu veilles à être biblique. Et nulle part dans la nouvelle alliance, nous voyons les apôtres consacrer un serviteur de Dieu par l'huile d'olive. Nous voyons seulement la guérison par l'huile. Là, Jacques dit de guérir les malades par l'onction d'huile, mais ce qui est de consacrer un homme de Dieu par l'huile dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de verset biblique pour cela. Amen. Mais il y a des hommes de Dieu qui le font. Je ne vais pas dire que c'est démoniaque, c'est satanique, mais tous les versets qu'ils peuvent donner sont dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'ombre qui est l'huile est remplacée par l'esprit. Et ainsi, je ne trouve pas que c'est important dans la nouvelle alliance de oindre lorsqu'on oint un homme de Dieu, parce que lorsque on a libéré Paul, on lui a imposé les mains, c'est tout. Il n'y a pas eu des onctions d'huile. Dans la nouvelle alliance, l'onction d'huile, c'est pour guérir les malades, pas pour oindre les portes, protéger nos maisons, consacrer nos voitures et tout le reste. Ça, c'est nous qui exagérons. Amen. Mais s'il faut être biblique, scripturaire, il n'y a point de verset biblique dans la nouvelle alliance pour consacrer quelqu'un avec l'huile d'onction. Et aussi, nous voyons lorsque Saoul est mort, on remplace Saoul par David. Et dans 1 Samuel 16, versets 12 à 13, la Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne. Vous voyez, pour Saoul, c'était la fiole, mais pour David, c'était la corne. Vous voyez, là, il y a l'imposition de main, il y a le souffle, il y a une condition, il y a un manteau. Et là, il y a une fiole pour Saoul, mais pour David, c'est une corne. Et les études ont révélé que Saoul n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, son onction est sortie d'une fiole, une fiole qui est la fabrication des hommes, mais l'onction de David a été déposée dans une corne qui est la création de Dieu pour révéler que le véritable choix de Dieu n'était pas Saoul, mais c'était David. Saoul était un choix transitoire avant le choix de Dieu, car la prophétie de la royauté n'a pas été donnée à la tribu de Benjamin, dont est sorti Saoul, mais a été donnée à la tribu de Juda, dont est sorti David. Et la corne révèle la volonté parfaite de Dieu, le choix de Dieu à 100%. Et Saoul, c'était la volonté permissive, car Dieu a donné Saoul pour punir le peuple lorsqu'il a refusé la théocratie, désirant avoir des rois comme les autres, alors qu'Israël avait comme roi l'Éternel. Aussi, dans le Nouveau Testament, nous voyons dans 1 Timothée 4, verset 14, les anciens et Timothée. Et là, nous voyons que plusieurs personnes peuvent conférer l'onction à une personne. Tu peux recevoir une onction d'un homme de Dieu à un autre, mais des fois, un groupe peut prier pour toi et tu reçois l'onction. Et cela est révélé dans la vie de Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 14, la Bible dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On ne parle pas que c'est Paul ou c'est un ancien précis. Je crois que Timothée s'était agenouillé et les anciens l'avaient touché ensemble et Dieu lui avait communiqué un don spirituel et une prophétie avait accompagné ce transfert
d'onction. Donc là encore, nous voyons encore la beauté de Dieu qui n'est pas monotone. Amen. Hein? Dieu n'est pas monotone. Vous voyez comment est-ce que l'onction se transmet de manière différente. Celui-ci, c'est d'homme à homme. Et là, nous voyons un groupe qui communique l'onction à un seul homme. Alléluia. Ça, c'est Timothée. Mais lorsque nous lisons encore Moïse et les 70 anciens, dans Nombre 11, versets 16 à 17. Nombre 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, et ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Là maintenant nous voyons un homme qui transfère l'onction à 70 personnes. Mais avec Timothée nous voyons plusieurs hommes qui transfèrent l'onction à une personne. Toujours la diversité de Dieu. Mais là, nous voyons que Moïse n'a pas imposé les mains aux anciens comme il avait imposé les mains à Josué. Là seulement, il se présente devant l'Éternel avec ses anciens et Dieu maintenant prend de l'onction qui est sur Moïse et répand sur les 70 anciens. Leur condition, c'était quoi? Être autour de Moïse et porter le fardeau de Moïse pour recevoir l'onction de Moïse. Alléluia. Le transfert par la compagnie et par la collaboration. Tu peux seulement travailler avec un homme de Dieu, il ne t'impose pas les mains, son onction vient sur toi. Amen. Tu peux être souvent avec un homme de Dieu, il ne prie pas pour toi, il ne t'impose pas les mains, l'onction qui est sur lui vient sur toi. Moïse n'avait pas prié pour eux, ils sont venus devant Dieu avec lui et ils sont venus pour le soutenir dans sa vision et l'onction qui était sur lui est allée sur eux. Ce qui fait que vous allez remarquer des fidèles qui viennent dans une église, même si les pasteurs n'ont jamais prié pour eux, vous allez voir, ils parlent comme lui, ils font des choses comme lui, parce qu'ils viennent devant Dieu avec lui. Alléluia. Et j'en parle souvent, David est allé se cacher dans des cavernes lorsque Saoul voulait le tuer. Et on ne nous dit pas qu'il imposait les mains à ses vaillants. Mais lorsque tu commences à étudier les vaillants de David, ils ont commencé à faire des choses extraordinaires comme lui. Ils sont devenus des tueurs de géants. David a tué Goliath. Et eux, il y a eu parmi eux des gens qui étaient capables de prendre une seule lance, de lancer comme ça et ça a tué 300 personnes. Ils ont tué des géants. Certains même ont tué 2, mais sans qu'ils n'imposent les mains, mais parce qu'ils étaient avec lui, il y a eu transfert par la contamination. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait, mon frère, que tu as déjà mon onction. Alléluia. Je vais expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment, avant que j'entre en profondeur, que vous compreniez cela, qu'il y a plusieurs manières de transférer l'onction, il y a plusieurs manières de recevoir l'onction. Celui-ci va jeûner et Dieu le oint là-bas dans son jeûne. Un autre, il ne jeûne pas. Un homme de Dieu le touche et il reçoit une forte onction. Un autre, un homme de Dieu ne le touche pas. Il écoute seulement beaucoup un homme de Dieu, même par les vidéos, les prédications. Et l'onction quitte les vidéos, entre dans sa vie. Amen. Hein? Moi, j'aimerais vous dire que ma manière de prêcher a été transformée, pas par une imposition des mains, rien qu'en écoutant. J'écoute, et je vois le même esprit qui anime la personne que j'aime. J'aime sa manière et je vois le même esprit, car c'est l'esprit de mon Père, venir et se manifester dans ma vie. Et la personne ne me connaît pas, mais j'ai aimé sa manière de prêcher, d'introduire, de parler, d'insister sur les révélations. J'ai dit, ça, je le veux, et Dieu me l'a donné. Amen. Ce qui fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir que Dieu te oigne comme il a oint Élisée, car toi tu n'auras pas besoin de manteau. Amen. Lorsque Osborne est venu ici, on n'a pas compris la manière dont Dieu l'utilisait. Il est venu et alors qu'il entrait, c'était je crois au centenaire pour apporter la parole, il portait souvent une écharpe lorsqu'il prêchait et quand il montait, tout d'un coup, son écharpe avait disparu. Osborne s'est tenu à la chair et il a dit, je ne commence pas de prêcher si vous ne me rendez pas mon écharpe. Voyez, nous pensions qu'il opérait comme Bénigne.
Tu vois, Bénin, il prend la veste, il tape les gens. Mais lui, il n'opère pas par la veste, il opère par la parole. Et il fallait qu'on lui rende. Et on a rendu, c'est alors qu'il a prêché. Et lui, dans son onction, les gens ne tombent pas, mais les paralytiques marchent, les aveugles voient, mais personne ne tombe. Son onction opérait dans le silence doux et léger. Car vous voyez, lorsque la Bible dit que Dieu s'est révélé à Élie et il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement, il n'était pas dans le quoi encore, dans le feu, tremblement et dans le souffle, dans le vent, mais il était dans un murmure doux et léger. Ce n'est pas que Dieu ne se manifeste pas dans le feu, ne se manifeste pas dans le vent, ne se manifeste pas dans le tremblement. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de se manifester dans le silence, mais ce n'est pas qu'il n'est pas dans le feu. Ce jour-là, il s'est révélé dans le silence. Amen. Hein? Mais il peut se révéler autrement. Alors ça fait quoi? Un jour, tu peux être en contact avec un ministère qui se manifeste dans le feu et un jour tu rencontres un ministère qui se manifeste dans le silence et tu veux que ce ministère-là opère dans le feu alors que lui opère dans le silence. Tu n'as pas compris. Amen. Hein? C'est-à-dire tu peux entendre un grand homme de Dieu, tu viens, tu penses que vous allez tomber, vous allez crier, vous ne criez pas, vous ne tombez pas, mais il parle, vous changez. Lui, il opère dans le silence. Amen. Hein? C'est ainsi que vous voyez par exemple l'homme de Dieu Oyedepo. Il n'a pas des manifestations terribles. Lui, il parle par la foi et les choses arrivent. Tu ne vas pas lui demander de faire tomber les gens comme Bénin. Et maintenant, ça peut se faire que toi, Dieu t'appelle au feu, tu veux le vent. L'autre Dieu l'appelle au vent, il veut le murmure doux et léger. Tu dois savoir quel est ton appel et comment ton onction fonctionne. Alléluia. Même quand tu te connectes à d'autres ministères, tu dois garder ta particularité. Amen. Hein? J'ai des amis serviteurs de Dieu. Dieu les utilise d'une manière et d'une autre et Dieu m'utilise à ma manière et je dois rester moi-même car la connexion ne doit pas te dévaloriser ni te diminuer, mais au contraire, doit renforcer ce que tu es. Alléluia, par ta différence. Vous comprenez ça? Alors vous voyez, Élie et Élisée, c'est une condition. Donc des fois, tu peux être oint par une condition. Une condition, tu n'obéis pas à la condition, tu n'es pas oint. Tu n'obéis pas. Oh, tu travailles à côté d'un homme de Dieu, il te dit, toi, pour que Dieu te bénisse dans ton appel et tout le reste, tu dois faire ça. Tu ne fais pas ça, même si tu jeûnes, tu pries comment? Tu n'auras pas l'onction, tu n'auras pas. Et Élisée pouvait dire, ce vieillard est compliqué, il me fait traverser des eaux et tout le reste, je vais aller jeûner 70 jours et Dieu me oindra. Dieu n'allait pas le oindre parce que l'onction n'était pas dans le jeûne, l'onction était dans la condition. Amen, hein? Il devait être loyal, il devait suivre. La loyauté donne l'onction, la loyauté donne l'onction. Où il y a des gens seulement, ils enlèvent les chaussures des hommes de Dieu. Ils t'en sac, ils portent et tout. Et puis ils se retrouvent, il est oint. Quand est-ce qu'il était oint? Il était oint en suivant Élie. Il était oint en lavant les pieds, en lavant les mains. Il a été oint, il a été oint. Mes frères et sœurs, pensez-vous que quelqu'un peut travailler dans la maison d'un féticheur sans attraper des démons? Quiconque travaille dans la maison d'un féticheur travaille lorsque le féticheur est en train de recevoir les gens. Il est en train d'invoquer les démons. Lui, il est là seulement pour prendre des calebasses, donner ceci, cela. Même s'il n'est pas féticheur, il a des démons. Même toi aussi, tu n'es pas pasteur. Comme tu es toujours zinga, tu me donnes de l'eau et tout, les papiers. Il y a quelque chose. Tu essuies la chair. Quelque chose te touchera. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec l'onction. Un jour, un homme de Dieu organise une action et beaucoup de sœurs, des mamans viennent travailler avec lui. Et après l'action, les hommes, les maris de ces femmes se plaignent. Ils disent, le pasteur, on lui a cédé nos femmes pendant une semaine pour qu'elles travaillent et tout, il ne nous dit même pas merci. Et puis l'homme de Dieu a entendu cela. Il est venu à la chair, il a dit, j'entends certains au milieu de vous dire que je n'ai pas été reconnaissant parce que je ne vous ai pas dit merci d'avoir cédé vos femmes. Mais moi, je trouve que je ne dois pas vous dire merci. C'est vous qui devez me dire merci parce que j'ai permis à vos femmes d'être à côté de l'onction. Qui doit dire merci à l'autre? Hein, moi ou vous? C'est vous qui devez me dire merci. Regardez, lorsqu'un jeune homme veut apprendre à arranger les voitures, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille gratuitement auprès d'un mécanicien jusqu'à ce qu'il apprenne la mécanique. Qui dit à l'autre merci?
C'est seulement dans l'église que les gens ne comprennent pas. C'est une grâce que tu t'approches à côté de moi. C'est une grâce que tu tiennes, que tu me donnes de l'eau. C'est une grâce que tu tiennes mon sac. Je peux aussi refuser que tu tiennes et que quelqu'un d'autre puisse tenir. C'est une grâce. Car là où je touche, tu touches. Tu sais qu'il y a l'onction là où je touche. Tu conduis ma voiture, il y a l'onction dedans. C'est parce que souvent vous n'avez pas des yeux. Vous n'avez pas des yeux. Vous n'avez pas des yeux. Vous êtes tellement naturel que vous ne voyez pas le spirituel. C'est pourquoi le spirituel ne vous touche pas. Et voyez là, Moïse et Josué, il impose les mains. Jésus souffle. Mais Dieu, dans toute cette diversité, communique une seule chose, l'onction. Amen. Hein? L'essentiel, c'est avoir l'onction. Quelle que soit la manière dont tu l'as reçu, l'onction. J'avais un ami qui est décédé. Il a reçu l'onction comment? Un homme de Dieu finit une croisade et c'était terrible, terrible. Et il est allé là toucher seulement la voiture. Mes frères, il a reçu l'onction. Pourquoi? Il avait la foi. La femme à la perte de sang croyait que dans le vêtement de Jésus avait l'onction. Et l'onction qu'elle croyait était là. Ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Ce que tu désires, c'est ce que tu vas attirer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très, très important. Déjà, par là, vous pouvez savoir ceci, que l'onction est transmissible. L'onction, la puissance de Dieu opère comme l'électricité. Si je suis électrocuté, je te touche, tu seras électrocuté, n'est-ce pas? Et sache que si quelqu'un a l'onction, il peut te transmettre l'onction. Si quelqu'un a l'onction, il peut te transmettre l'onction. Et quiconque a l'onction peut transmettre l'onction. Car quiconque est électrocuté peut électrocuter. Alléluia. Mais maintenant, dans cette transmission de l'onction, il y a des différences. Il y a des manières différentes et des communications différentes. Premièrement, je peux être pasteur, je prie pour toi, tu deviens président. Mon onction, ce n'est pas l'onction présidentielle, mais je te fais devenir ce que je ne suis pas. C'est lorsque je t'aide à entrer dans ton onction par mon onction, et ton onction n'est pas la mienne, mais je t'aide à entrer dans ton onction. Le problème du Congo, c'est que les pasteurs pensent qu'ils doivent engendrer que des pasteurs, alors que tu peux être Samuel, tu engendres un roi, mais tu n'es pas roi. Samuel n'était pas roi, mais il a engendré Saoul, il a engendré David, il a engendré des rois, alors qu'il n'était pas roi. Il a aidé les rois à entrer dans leur onction, alors que ce n'est pas son onction. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu sers Dieu, ne pense pas que les autres deviendront toujours toi. Tu peux être un prophète, mais tu engendres des rois. Tu peux être un prophète, tu engendres des PDG. Tu peux être un prophète, tu engendres des sénateurs. Tu peux être un PDG, tu engendres des grands footballeurs. Tu peux être un prophète, mais tu engendres des gens qui n'ont pas ton onction, mais par ton onction. Car tu ne peux oindre un roi que si tu as l'onction. Tu dois avoir l'onction prophétique pour oindre un roi. Même si tu n'es pas roi, tu dois avoir l'onction prophétique pour oindre. Tout oint peut engendrer une autre forme d'onction. Mais qui est l'onction? Lorsque j'étais célibataire, je priais pour les gens et ils étaient mariés avec des bébés. Je n'étais pas marié, mais je pouvais rendre fécond. Alléluia. C'est pourquoi ne t'empêche pas de prier pour les autres dans des domaines que tu n'as pas. Car des fois, le diable dit, tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Oui, je ne peux pas te donner, mais je peux te faire entrer dans ce que je n'ai pas. Ainsi, je priais pour des gens, Dieu les bénissait, ils voyageaient, faisaient des grandes choses, mais moi-même, je n'ai jamais voyagé. Tu es prophète, mais tu engendres des rois. Amen. Hein? Ce qui fait, mon frère, que je peux te prêcher la parole, mais ce n'est pas que toi, tu vas tout abandonner pour devenir pasteur. Non, toi maintenant, Dieu va te donner l'esprit d'étudier par ma prédication. J'aime l'histoire du pasteur Marcelo, je dois devenir lui. Oh, j'aime Samuel, je dois devenir prophète, alors que Dieu n'a pas besoin d'un prophète parce qu'il a déjà un prophète, il a besoin d'un roi. Car lorsque Goliath paraît, ce n'est pas un prophète qui le tue, c'est un roi qui le tue. C'est pourquoi Goliath tabasse les gens, parce qu'il y a des David qui sont devenus des prophètes alors qu'ils devaient être rois pour devenir aussi un prophète. Vous voyez le problème des églises? Ici, il y a des gens qui devaient être des PDG de ceci. Vous tous voulez être des pasteurs. C'est pourquoi la construction ne finit pas. Donne-moi l'amen.
Qui vous dit que vous tous devez être des prédicateurs? Qui vous dit que vous tous devez être des pasteurs? Non, le Congo devient pauvre à cause de cela. On a des Samuel qui n'engendrent que des Samuel et des prophètes, alors qu'il faut que les Samuel engendrent aussi des rois. Des rois. Je veux engendrer des rois, 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 je veux engendrer des rois. Arrêtez de m'écouter qu'avec les oreilles des appelés au ministère. Écoutez-moi aussi avec les oreilles des hommes d'affaires, avec les oreilles des professeurs, avec les oreilles des politiciens. Écoutez-moi aussi avec ces oreilles-là. Quand je parle de l'onction, je ne parle pas que de l'onction de l'évangéliste. Je parle aussi de l'onction pour fabriquer des choses, pour créer des choses. La Bible nous dit que l'onction était sur Betsalel pour créer des choses. Mais c'était l'onction de Moïse. Mais ça engendrait quoi? Un artiste. Donne-moi l'amen. Sinon, nous serons une église des pasteurs. Une église apostolique, prophétique, évangélico. Tu peux recevoir l'onction pour gagner l'argent. Tu peux recevoir l'onction pour avoir des inventions. Tu peux avoir l'onction. Tu deviens un grand sportif. Oui. Mes frères, tu peux avoir l'onction pour devenir un savant. Tu peux avoir l'onction pour devenir un inventeur. Tu peux avoir l'onction pour devenir un grand médecin. J'ai dans ma famille un médecin, il est extraordinaire. Il travaille avec l'onction, il prie et là où il échoue, Dieu fait le miracle. Ah oui, lui il chante avant d'opérer les gens. Il a un fardeau pour les malades comme un pasteur. Mais il est médecin. Mais si tu causes avec lui, c'est comme si c'était un pasteur. Il a l'onction pour être médecin. Sinon, vous allez arrêter vos études. Vous allez arrêter d'être des médecins, des avocats. Tous, pasteur Marcelo. Attention, mon frère, tu vas souffrir. Car lorsque David refuse de devenir roi et il veut monter à la montagne comme Samuel, là, il ne devient jamais grand parce que ta grandeur, c'est sur le champ de combat. À Moïse, le sommet de la montagne, à Josué, le bas de la montagne. Et même, écoutez, lorsque Moïse engendre Josué, Josué était un général, Moïse n'était pas un général. Josué n'était pas appelé à donner les 10 commandements parce qu'il les avait déjà trouvés. Lui maintenant devait faire conquérir Jéricho. Mais toi tu veux, comme Moïse, tu veux maintenant remonter à nouveau sur le mont Sinaï pour faire quoi? La loi bis. Arrêtez de négliger vos destinées. Vous savez le problème des fois, lorsque quelqu'un commence à réussir dans sa vie, il détruit la vie des autres. Quelqu'un qui réussit dans sa vie est dangereux. Pourquoi? Sa vie réussit tellement que tu aimes tellement sa vie que tu oublies la tienne et tu oublies ta destinée. Tu veux vivre sa destinée, tu échoues dans la vie. J'ai réussi en tant que prédicateur. Mais toi, tu ne dois pas réussir en tant que prédicateur. Toi, tu dois réussir en tant qu'enseignant. Tu dois réussir en tant que créateur, inventeur. Tu dois réussir en tant que commerçant. Tu dois réussir ainsi. Tu dois réussir en tant que professeur d'université. Tu dois réussir ainsi. Car je t'assure, si je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit, je suis professeur d'université, je vais amener un réveil. J'arrive, je dois donner cours, fermons nos yeux. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie ces enfants. Je prie qu'ils captent la matière et que deviennent intelligents. Accorde-moi la sagesse de donner ce cours de mathématiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvrez vos notes. Combien de jeunes vont donner leur vie à Jésus? Combien de jeunes vont se convertir? Combien? Et lorsqu'un jeune sera tenté par un autre professeur qui est dans l'occultisme, il ira voir qui? Il ira voir le professeur qui prie. Tel professeur m'a dit de devenir franc-maçon pour devenir intelligent. Je dirais non mon fils, regarde-moi. Je n'ai pas touché à la franc-maçonnerie, mais je te donne le cours de Polytechnique. Frère! Sinon, notre pays sera rempli des églises, alors qu'il faut église, entreprise, église, université, église, entreprise, université. Alléluia! Église. Non, mes frères, non. Dans les années qui viennent, vous allez voir une église encore devant ici, une autre là-bas. Mais non, quand même. Donc l'appel congolais, c'est pasteur.
Mwana nango ozanani naza congolais yo pasteur. Congolais gaz, nazo appelle nin pasteur. Deux. Na boy. C'est pourquoi la construction tarde. Donne la main. Alors, voici une manière de transmission de l'onction, 3 manières pour ce soir. J'ai une onction prophétique, mais j'engendre un roi. Samuel qui engendre Saoul, Samuel qui engendre David. Mais aussi, j'ai une onction et je te transmets cette onction, mais pas dans sa totalité. Exemple, Moïse qui engendre Josué. J'ai donné tout ça. Moïse qui engendre Josué, mais Josué a la sagesse. Il a l'autorité, mais il n'opère pas dans le prophétisme. Ainsi, il a reçu, mais il n'a pas tout reçu. C'est lorsque vous pouvez voir dans 10 fils d'un homme de Dieu, celui-ci prend la dimension de la parole, l'autre la dimension des miracles, l'autre la dimension des prophéties, l'autre la dimension de ceci. C'est la même onction, mais distribuée. Exemple encore. Moïse qui prie pour les 70 anciens. C'est plutôt pas qui prie, Dieu qui prend l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur 70 anciens. Cette onction est distribuée. Mettons si c'était une onction, ça c'est une manière de parler de 100 litres, elle est divisée par 100 litres divisé par 70. Amen. C'est la même onction, mais dans une dose diminuée. Mais c'est la même, mais diminuée. Et cela aussi arrive, où tu peux voir que les fils ont l'onction du Père, mais en une dose diminuée. Ou ils ont l'onction du Père, mais une partie de l'onction. Une dimension seulement, mais non pas la totalité. Mais maintenant, il y a encore où le Fils reçoit l'onction du Père et même il a plus que l'onction du Père. Ça, c'est l'exemple d'Élisée. Il a reçu la même chose. Il opère dans les mêmes miracles, mais il opère doublement dans les mêmes miracles, de sorte que la première chose qu'il a faite, c'est le dernier miracle d'Élie que lui, il a commencé. Aïe. Lui, il a commencé là où Élie a fini. Élie a fini en divisant le Jourdain. Lui commence là. Waouh! Alléluia! Et Dieu, dans sa fidélité, fait que lorsqu'il meurt, ses os ressuscitent un mort afin qu'il ait le double des miracles d'Élie. C'est quand un fils reçoit la totalité et même va plus loin, il reçoit au-delà de ce que son père a reçu. Donc retenez, tu peux être le fils de quelqu'un, mais tu reçois autre chose, mais par lui. Et ce n'est pas parce que tu reçois autre chose que tu n'es pas son fils, parce que malgré que David est roi, il est le fils de Samuel. Alléluia. Malgré que Saoul est roi, il est le fils de Samuel, même si Samuel n'est pas roi. Car c'est là aussi que les gens tombent dans l'impolitesse spirituelle. Comme j'ai reçu une chose que mon père n'a pas, donc il n'est pas mon père. Ton père n'a pas étudié au campus. Toi, tu as fini, tu es devenu licencié. Il n'est pas ton père. C'est l'une des choses qui détruit l'Église. C'est lorsque un prophète engendre un roi et le roi maintenant ne respecte plus le prophète parce qu'il est roi et il va chercher un père spirituel roi. Moi maintenant il faut des rois comme je suis roi. Non, mais c'est le prophète. C'est pourquoi Saoul rentrait toujours auprès de Samuel. Et le jour où il a commencé à invoquer des démons, Dieu l'a tué. Donc, cet enseignement touche aussi les pères, car des fois, les pères veulent toujours que leurs fils soient comme eux en tout. Ainsi, ils dévient les destinées de leurs fils en faisant des Samuel 2 alors qu'il doit être David 1. Alléluia. Je ne vous transformerai pas tous en pasteurs, je ne vous transformerai pas tous en Marcelo, mais je vous aiderai à atteindre votre destinée. Mais si dans ta destinée, tu dois avoir ce que j'ai et plus que cela, je t'aiderai. Mais si tu dois avoir quelque chose de différent, je t'aiderai aussi.
Alléluia. J'ai des choses de mon Père spirituel. Si vous l'écoutez prêcher, vous me voyez, vous allez voir, ah, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai d'autres choses que lui n'a pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque tu es Samuel, tu ne dois pas consacrer David selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu, car l'onction en soi ne nous est pas donnée, l'onction est prêtée. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. En soi, ce langage même que nous disons, mon onction n'est pas bon. C'est seulement une manière de parler et ça passe. Mais si nous pouvons dire, parler bien, c'est l'onction de Dieu. Lorsque je suis électrocuté, j'étais électrocuté. Je suis devenu le barrage. Je suis devenu la SNEL. Mais même si je te communique le courant comme la SNEL, mais je ne suis pas la SNEL, c'est l'électricité de la SNEL. Donc c'est l'onction de Dieu. Voici. Lorsque la puissance de Dieu n'est pas répandue, c'est la puissance de Dieu. Mais quand Dieu donne la puissance à un homme, c'est ça l'onction. Une fois que l'onction vient sur un homme, on dit il est ouin. Mais cette onction n'est pas à toi. Cette onction, c'est l'onction de Dieu. Pourquoi? Pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. C'est pourquoi Dieu peut retirer l'onction. La Bible dit que lorsqu'on a ouin dans la vie, l'Esprit de Dieu se retira de Saoul et un démon le remplaça. Donc le démon rôdait autour, mais c'est seulement l'onction qui l'empêchait d'entrer. Fais attention, toi qui es ouin, il y a des démons autour de toi. Le jour que tu perds l'onction, tu attrapes un démon. L'onction protège des démons. L'onction est un bouclier contre les démons. Lorsque tu perds l'onction, un démon remplace l'onction. Pourquoi? La nature a horreur du vide. Mais ce n'est pas ton onction. Ainsi, l'onction sur Moïse n'est pas l'onction de Moïse. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que tu portes le fardeau seul. Approche auprès de toi et auprès de moi, 70 anciens, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai. Pourquoi? C'est Dieu. C'est l'onction de Dieu. Donc aussi, si Dieu décide que tu transfères l'onction à quelqu'un, tu n'as rien à dire. Beaucoup d'églises bloquent parce que les pasteurs sont mauvais. Dieu dit de oindre Élisée, tu refuses. Comme si c'est ton onction. Et tu poses des conditions que Dieu n'a pas posées. Car je suis sûr que les conditions qu'Élie a posées à Élisée venaient de l'esprit. Amen. C'est pourquoi il y a eu transfert. Mais des fois, il y a des conditions qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de transfert. Frère, il faut n'agnater. Ah oui, mes frères. Aujourd'hui, vous êtes là assis et vous m'écoutez. Dans les années qui viennent, vous serez debout et les gens vous écouteront. Il fut un temps dans ma vie, je m'asseyais et j'écoutais. Aujourd'hui, je parle. Mais sache, mon frère, que si tu n'as pas un bon cœur, tu ne transféreras jamais l'onction et tu te serviras de l'onction comme si c'est ton onction alors que c'est l'onction de Dieu. Le oint qui n'oublie jamais que c'est l'onction de Dieu demeure dans l'onction jusqu'à sa mort. Mais lorsque tu commences à croire que c'est ta chose à toi, alors tu vas commencer à jouer avec l'onction et vendre l'onction et Dieu te détruira. J'ai vu des gens recevoir l'onction et commencer à vendre l'onction. Avant de faire ceci, payez-moi. Avant de faire ceci, payez-moi. Payez-moi, payez-moi. J'ai vu des gens manifester une onction terrible, mais l'année prochaine, l'onction est partie. Il a vendu l'onction comme si c'était son onction, alors que c'était l'onction de Dieu. Et lorsque tu vends ce qui est à autrui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, n'est-ce pas? Je suis là, j'ai la voiture de l'entreprise et puis je vends la voiture de l'entreprise. Je suis un voleur, n'est-ce pas? Pareil aussi, lorsque tu vends l'onction que Dieu t'a donnée, tu as vendu ce qui n'est pas à toi. Ainsi, tu es voleur. Et les voleurs finissent en prison. C'est pourquoi les ouins qui tombent dans la cupidité tombent aussi dans la prison de l'échec et de la pauvreté, de la maladie. Et si vous lisez l'histoire des grands hommes de Dieu, je suis en train de chercher derrière ce livre, cherchez-le pour vous qui connaissez l'anglais, les héros de la foi. On dit pourquoi ils ont échoué et pourquoi ils ont réussi. Il y a un, par exemple, Dieu a commencé à l'utiliser dans des miracles extraordinaires. Il pouvait prier pour un paralytique et vous entendez ses os se redresser.
Et un jour, cet homme, pris par orgueil, l'orgueil de l'onction qu'il avait reçue, il a dit, j'ai le monde sur mes pieds. Il a déclaré ça, le monde est sur mes pieds. Et il a décidé de se déclarer souverain sacrificateur. Il a commencé à s'habiller comme le souverain sacrificateur Aaron dans la nouvelle alliance. Et cet homme est mort sur une chaise roulante devant 10 fidèles. Lui qui réunissait des centaines de milliers de personnes, il a vendu ce qui n'était pas à lui. Il s'est enorgueilli de ce qui n'était pas à lui. L'onction vient avec l'orgueil. Mais si tu as la révélation que ce n'est pas ton onction, tu garderas ton cœur et tu sauras toujours que ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Même si c'est ta main qui touche les gens, c'est la puissance de Dieu. Car quand tu étais enfant, toi tu touchais les gens tombaient. Vous voyez ces choses-là, tu touches, boum, 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 tu parles, boum, 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 boum. Des fois, nous oublions que nous, qu'on était païens, on n'avait pas ces choses. À force de le faire, tu parles, les gens sont touchés, tu fais des choses, Dieu est avec toi. Tu commences à croire que c'est ton talent naturel, l'onction devient un talent naturel. C'est alors que Dieu te ravit. Et quand il te ravit, un esprit mauvais entre. Je pose cette question. Si Élie, au lieu de mourir, était resté sur la terre, est-ce que Élisée allait le respecter? Non, oui. Oh, non. Oui. Moi, je crois oui. Je crois que oui. Pourquoi? Parce que la condition pour que Élie donne l'onction à Élisée, c'était qu'Élisée puisse être loyal, qu'il soit passionné. Mais écoutez les dernières paroles d'Élisée envers Élie. Il a dit quoi? Père, Char d'Israël et sa cavalerie. C'était un homme qui avait du respect. Et quand le respect véritable, il demeure même dans la gloire et même lorsque tu deviens plus que ton père. Si Dieu te donne le double de l'onction que j'ai, tu vas me respecter? Parce que beaucoup d'églises fonctionnent comme un dojo de karaté. Le maître est maître lorsqu'il tape tout le monde. Le jour que l'élève tape le maître, il n'est plus le maître. C'est comme ça que les églises fonctionnent. Nous avons l'esprit des Sangoku. Oui. L'esprit des super pouvoirs. Mon père n'est pas mon père parce qu'il est plus fort que moi. Mon père n'est pas mon père parce qu'il est plus intelligent que moi. Mon père est mon père parce que Dieu l'a établi pour être mon père. Je ne suis pas ton père parce que je prêche mieux que toi. Je ne suis pas ton père parce que je connais la Bible mieux que toi. Je ne suis pas ton père parce que Dieu m'utilise plus que toi. Je ne suis pas ton père parce que Dieu m'a élevé plus que toi. Je suis ton père parce que je suis ton père. Mais les fidèles, souvent, vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous fonctionnez comme un dojo de karaté. Parce que dans le dojo, celui qui tape tout le monde devient maître. Vous comprenez? Mon père spirituel, quoi que je devienne, c'est papa. Si tu me vois face à lui, je deviens un enfant. Je deviens un enfant. Je deviens un enfant. Les sacs, je vais porter. Je vais porter, je vais porter, je vais porter. Mais après, là, je vais prêcher dans des foules où il n'a jamais prêché. Mais quand j'ai fini, papa, pour que l'onction demeure sur toi, ça doit demeurer dans le cœur d'un enfant. C'est le cœur d'un fils qui conserve l'onction, pas le cœur d'un père. Tu ne me comprends pas bien. Le cœur de père ne conserve pas l'onction. C'est le cœur de fils qui conserve l'onction. Mes frères et sœurs, sachez que des fois, Dieu te testera en te donnant quelque chose de grand que personne n'a jamais reçu et il verra si tu respecteras ce par qui Dieu est passé pour te donner. Mais retenez ceci. Tu peux recevoir une onction différente. Tu peux recevoir une onction, je ne peux pas dire diluée, mais moins que, tu peux recevoir une onction plus grande. Mais voici, il n'y a pas de compétition d'onction. Dites avec moi, il n'y a pas de compétition d'onction. La seule chose qui importe, c'est d'être fidèle. Voici. Tu as la grâce de prier, les miracles se produisent, d'enseigner. Tu as la grâce
de prophétiser, sache que pour ces 3 grâces, tu seras jugé. Plus que celui qui n'a reçu qu'une seule grâce. Alors ton combat n'est pas par rapport à l'autre, ton combat c'est par rapport à toi-même. Parce que lorsque Dieu te jugera, il ne va pas te juger en fonction de ce qu'il a donné à l'autre, mais en fonction de ce qu'il t'a donné à toi. C'est pourquoi mes frères, ne faites pas des rivalités, des compétitions. Vous serez jugés pour tout ce que vous avez reçu. Et toi-même qui penses que tu as reçu beaucoup, il faut trembler parce que ton jugement sera plus grand. Car si moi j'ai une petite onction, je gagne 1000 personnes. Toi tu as une grande onction, tu gagnes 1000 personnes, tu n'es pas fidèle. J'ai fait un travail plus grand que toi. Naza na likolo moko menakimi kolekayo. Donc na lekiyo na fidélité. Naza na lisu moko menazomo na kolekayo mutoza misumi bale na lekio na fidélité. Et il en est de même. Toi qui te glorifies d'avoir reçu beaucoup de Dieu, si tu fais moins que celui qui a peu reçu, Dieu va te juger. C'est pourquoi beaucoup de gens, au lieu de chercher à être fidèles dans ce que Dieu leur a donné, ils se glorifient d'avoir plus que les autres. À celui à qui on donnera peu en... Mes frères et sœurs, j'ai remarqué souvent que les gens recherchent l'onction par rapport aux autres. Et comme Dieu dans sa fidélité, plutôt dans sa souveraineté, donne comme il veut, tu peux devenir jaloux. Je donne l'exemple. Qu'est-ce que David a fait pour que lui, au lieu de recevoir l'onction prophétique, reçoive l'onction royale? Rien, Dieu décide. Maintenant, toi, tu es son père spirituel, Samuel, tu es jaloux de David parce que lui, il a des chars et lui, il a des châteaux. 2. Toi, tu es parmi les 70 anciens et Dieu te donne pas la totalité de l'onction de Moïse et tu es fâché face à un Élisée qui a reçu plus que son père. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Au lieu de regarder à ce que Dieu donne à l'autre, concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné et sois fidèle en cela. Car nous n'opérerons pas tous au même niveau avec Dieu. Vous devez le savoir. Tu risques toute ta vie de courir derrière la manière dont Dieu utilise quelqu'un au lieu de courir à utiliser le peu que tu as reçu, parce qu'il y aura celui qui recevra 1 talent, l'autre 2 talents, l'autre 5 talents, selon que Dieu veut. Je suis en train de suivre l'Instagram d'un homme. Cet homme, Nicky, je crois, Nick, j'ai oublié, il n'a pas les 2 mains, il n'a pas les 2 pieds. Dernièrement, je viens de voir sa croisade quelque part. On le met sur une table, mes frères, un stade rempli comme pas possible. Cet homme ne s'est jamais concentré sur lui qui a un pied, lui qui a une main, lui qui a. Il s'est concentré sur ce que Dieu lui a donné. Avec ce qu'il a donné, il fait plus de choses que nous tous ici. Il est un jugement pour nous. Mes frères et sœurs, arrêtez de loucher sur les onctions des autres. Valorisez l'onction que vous avez déjà. Arrêtez de loucher. Si je pouvais prophétiser comme lui, si je pouvais. Mais Dieu t'a donné une grâce dans l'enseignement, tu n'enseignes personne. Mais tu es en train toujours de chercher des paroles de connaissance. Qui te dit que tu auras? Non, pas que nous avons paroles de connaissance. Et ça va tout il Amen. Mais oui, la Bible dit à certains, Dieu a donné la parole de connaissance, l'autre la parole de sagesse. Est-ce que tous prophétisent? Non. Est-ce que tous sont des paroles de connaissance? Non. Maintenant, toute ta vie, toi, tu vas rechercher des choses qui sont à la mode au lieu de rechercher ta destinée. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des pasteurs qui ne font tomber personne, comme moi je fais tomber les gens. Lui, il ne fait jamais tomber les gens, mais il a une plus grande église que celle-ci. Si toute sa vie disait, pourquoi Marcelo quand il prie, les gens ne tombent pas moi? Il n'aurait pas l'église qu'il a. Joël Austin prêche, personne ne tombe. Il prêche que 45 minutes, non, d'ailleurs même 30 minutes. À Sexaka, Batou, 45 000 personnes. À l'Ekinga, n'a quoi il s'abattu au Nyos. Mais à l'Ekinga, Bruce Lee a dit ceci. Il n'a pas peur d'un combattant qui a travaillé 10 manières de taper les gens. Il a peur d'un combattant qui a travaillé 10 000 fois une manière de donner un coup de pied. Parce qu'il sait que ça ne rate jamais. Bien-aimé, c'est l'étude biblique, hein? Écoutez ceci. Il y a des choses que les bébés spirituels font. Pendant un temps, il est toujours en train de chercher des choses, chercher. Ça se fait quand tu es bébé spirituel. Mais quand tu grandis dans les choses, tu dois te positionner et savoir ce qui est à toi. Tu approfondis ça. Parce que tu risques de mourir au Lukaka.
Approfondis ce que tu as. Tu cherches. Tu as ça. Non, moi je ne veux pas l'enseignement. Moi je veux prêcher comme T.D. Jakes. Est-ce que tu as les poumons de T.D. Jakes? Tu as le cardio de T.D. Jakes? Dieu te dit enseigne. Non. Au vibrer, au vibrer, au vibrer, au vibrer qu'à une minute. Hey, Osanango te yote batuna kimia. Batu bango ningana bako kima. Mais batu be balingaka kimia bazala rebele bako ya. Frères et sœurs, il y a un temps de chercher, un temps où tu as trouvé, tu t'assieds là, tu t'assieds, tu t'assieds, tu approfondis et tu trouves 10 000 manières de manifester ta grâce, mais c'est la même. Genèse, écrit par Moïse, toujours Moïse. Lévitique, Moïse. Deutéronome, Moïse. Nombre, Moïse, mais toujours Moïse. Il a manifesté de plusieurs manières. Si tu ne veux pas te fatiguer de ta grâce, écris Genèse. Et puis tu écris Lévitique. Et puis Exode. Nombre. Et si tu es fatigué de nombre, fais encore Deutéronome. Parce que Deutéronome, c'est seulement la répétition de la loi. Répétons. Remix. Frères et sœurs, en matière d'onction, il n'y a pas de rivalité, mais il n'y a que de fidélité. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'envie, mais il n'y a que des défis. Je n'envie aucun homme de Dieu, mais je peux être défié par l'onction d'un homme de Dieu, afin de rechercher Dieu, pour que dans ma destinée, il se révèle selon son plan parfait. Ne recherchez pas d'une autre manière, sinon l'onction, quand elle viendra, au lieu de vous faire du bien, elle vous détruira. Je me pose toujours la question, si Samuel n'avait pas oint Saoul, serait-il mort de cette manière-là? Non. Saoul est mort, suicidé. Pourquoi? Il est devenu roi sans avoir le caractère du roi. Si on ne l'avait pas oint, ce serait un beau jeune garçon, derrière les troupeaux de son père, et il allait vivre comme un éleveur, un bon fils de son père Kis, et c'est tout. Mais il est devenu roi, mais sans avoir le caractère royal. Et voilà qu'il a commencé à invoquer des démons, et il est mort le même jour que ses 3 fils. Il ne fallait pas qu'il reçoive l'onction. Il fallait qu'il reste, qu'il demeure un homme normal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, vendredi prochain, nous allons parler sur qu'est-ce que l'onction. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Je te désire. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire.
bonzi nyonso. Napesi nyonso. Pesa et pas que l'ami. Pesa. Prie le Seigneur selon le message de ce soir. Pesa et pas que l'ami. 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 Pesa. Pesa, 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 pesa et pas que l'ami. Sois sincère quand tu pries. Ta destinée en dépend. L'onction a changé la vie de David. L'onction a changé la vie de Saoul. L'onction a changé la vie d'Élisée. L'onction a changé la vie des 70 anciens. L'onction a changé la vie des apôtres. Demande l'onction de ton domaine. Si tu as découvert ta destinée, demande l'onction pour cette destinée que tu as. Oh, ah, Alléluia. Saint-Esprit, œuvre parmi nous. Saint-Esprit, toi qui connais celui qui est venu avec une décision. Alléluia.
Levez les mains. C'est un moment capital. Je vais prier pour ces 3 catégories d'onction. Samuel qui engendre un roi. Où je prie pas pour que tu deviennes pasteur ou prédicateur, non. Mais que dans l'autre domaine qui n'est pas le mien, tu sois roi. Tu peux être Mardoché, mais tu engendres Esther. Je prie pour ceux qui n'ont pas l'appel au ministère. Tu n'es pas appelé à être pasteur, tu n'es pas appelé à être prédicateur, mais tu as un autre appel. Là où tu es. Plus que la corne, plus que la fiole, sois loin. Sois loin. Sois loin. Amenez ça, cette personne. Je suis très sérieux. Je n'ai pas besoin de crier. Tu n'es pas appelé à être pasteur, ni prédicateur. Mais toi, aujourd'hui, tu dois être roi, comme Betsalel, comme David, pour aider le prophète. Oui, ton onction est importante pour mon onction. Car lorsqu'on attaque le prophète, c'est le roi qui le protège. Et lorsque le roi a besoin de révélation, c'est le prophète qui lui donne. Une onction complémentaire. Là où tu es, que l'huile de Dieu coule sur toi. Coule, 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 coule. Cool, 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 cool. Tu n'es pas appelé à être pasteur, mais tu vas opérer dans un autre domaine. Mais pour soutenir cet appel, prends. Prends, 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 prenez, prenez, prenez. Aussi, certains, Dieu veut vous oindre afin que vous portiez le fardeau avec nous, comme les 70 anciens d'Israël. Recevez! Toi qui as un fardeau pour cette vision, tu as le fardeau pour ce ministère, tu as le fardeau pour l'appel que Dieu nous a donné. Reçois la force de porter ce fardeau avec nous. Reçois, 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 reçois. Tu ne peux soutenir un roi sans être un roi. Tu ne peux porter le fardeau d'un roi sans être un roi. Tu ne peux porter le fardeau de Moïse sans être roi comme Moïse. Prends, 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 prends. Tu as un fardeau pour cette église, un fardeau pour ce ministère. Tu aimes cette église comme si c'était toi qui étais le pasteur. Tu aimes cette vision comme si c'est à toi que Dieu avait parlé. Là où tu es, prends, 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 prends. Et porte ce fardeau avec moi. 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 Porte. C'est en train de monter.
À vous qui cherchez à avoir la totalité et plus, le prix à payer, c'est la loyauté. C'est la fidélité dans vos cœurs, dans le secret de ton cœur. La loyauté, la fidélité, le cœur du Fils que tu as, c'est ce qui va déclencher cette onction. Ce n'est pas une imposition des mains, ce n'est pas un jeûne, c'est la loyauté, c'est l'amour. Élisée aimait Élie comme son père. Élisée est un fils de riche, si vous étudiez la parole. Il a abandonné la maison de richesse de son père pour être au service d'un vieillard. Et Dieu a fait de lui plus que Élie. Ça, ce n'est pas l'onction par l'imposition des mains, ni même par une prière. Tu recevras ça dans ta fidélité. Tu recevras ça dans ta loyauté. Tu recevras ça dans l'amour que tu as. Et personne ne peut t'empêcher de l'avoir. Car même si les fils de prophètes s'opposent, ton cœur sera oint. Et tu seras supérieur aux fils de prophètes. Car ils ont fini par se prosterner devant Élisée, qui avait reçu le double de ce qu'avait leur maître. Alléluia. Parlons d'autres langues. 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 Parlons, parlons. Prie. Déchire ton cœur. Élisée a déchiré sa tunique pour révéler qu'il déchirait son cœur. Déchire ton cœur. Donne-moi plus, 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 donne-moi plus. Alléluia! Plus, donne-moi 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 plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous tous qui êtes à genoux, ici, mettez-vous en ligne. Seulement ceux qui sont à genoux, mettez-vous en ligne. Vous qui êtes à genoux, seulement ceux qui sont à genoux ici. Tenez-vous debout, mettez-vous en ligne. Ne vous ajoutez pas, s'il vous plaît. Respectez. Ne mettez pas le désordre, vous allez m'embrouiller. Touchez, regardez-moi. Mon frère, regarde-moi. Touchez l'épaule du frère. Tu touches celui qui est devant toi.
Ma soeur, vous touchez là. Vous touchez, touchez. L'onction est transmissible. Soyez dans la rangée. Ne soyez pas en dehors de la rangée. L'onction est transmissible. L'onction est transmissible. L'onction est transmissible. Je vais prier pour le frère qui est devant. Et selon votre foi et votre sensibilité, la puissance de Dieu va le traverser jusqu'à toucher ceux qui sont derrière. Tout dépend de votre foi et de votre sensibilité. Père, je prie pour mon frère. Je prie que l'électricité du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit entre en lui, le traverse et touche tous ces hommes et ces femmes. Recevez, 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 recevez. Receive it! Receive it! Amenez-les maintenant. Oui, ceux-là, debout. Recevez, l'onction se transmet. Tous au même moment. Venez. Soyez debout, soyez debout. Zambo Pessoe Belé. Amenez-les, debout. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Aidez-les. Je vais toucher ce frère. Et ça va encore entrer là-bas. Dieu n'est pas fatigué de donner. Père, je touche ce frère. Touche les autres. Et touche tous. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère là, debout. Lui, debout. Il y a des jours où Dieu a canilio kara, frère. Take it! Amenez-le encore. Il y avait beaucoup d'enfants dans la maison d'Isaïe. Mais l'onction a cherché David. Pourquoi? Dieu est souverain. Receive it! Receive again! Receive again! Receive again! Levez les mains. Je vais prier. Il y a le vent ici et la nuée au point où je vois flou. Dans des cultes comme ceci, tu ne peux pas être distrait. Omoni ndenge batamokili baluka kisi po kisi bon sa vie na bango. Biso bana nzambe tuluka onction, tuluka kisite. Ngana roluka kisite. Nakoluke pakolami. Nakoluke pakolami. Nakoluke pakolami. Nakoluke pakolami. Nakoluke pakolami. Yamba! You receive it. Touch. 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 My God. 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 Hey. Hey. Fresh. Oh Lord. Receive. Oh Lord. Hey. 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 Hey.
J'enfante. Je sens que j'enfante. Je sens que j'enfante. Je sens que j'enfante. Hey! J'enfante des rois. J'enfante des prophètes. J'enfante des grands. J'enfante. Hey! 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 J'enfante, j'enfante, je t'enfante dans la puissance, 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 je t'enfante dans la puissance. My God, my God. Oh, que ça entre, que ça reste. Ça entre, ça reste. Ça entre, ça reste. Ça entre, ça reste. Receive it. Ça entre, ça reste. Ça rentre, ça reste. Ça entre, ça reste. Ça entre, ça reste. Ça entre, ça reste. Alléluia. Receive power. Oh, commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser. Lorsque l'Esprit de Dieu se me parle. 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 Dieu t'enivre de sa présence. Il t'enivre de son esprit. Il t'enivre, il t'enivre, il t'enivre, il t'enivre, il t'enivre.
rocher des âges, le père des orphelins, le mari des veuves, le sentier sur lequel nous marchons, le Dieu de nos entreprises, le roi des rois, le roi des ministres, le roi des présidents, le roi des empereurs, celui qui a le dessus sur tout, celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui voit tout, celui en qui tout se trouve, le Seigneur des seigneurs, le Narcisse des Saron, la lumière du monde, la lumière du monde, le premier et le dernier, le véritable, le réel, le seul, l'unique, le véritable amour, celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite l'exaltation, celui qui mérite la louange, celui qui mérite les danses, celui qui mérite les cris, celui qui mérite toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Yahweh Sabaoth, Elohim, Emmanuel, El Shaddai, Jéhovah, Jéhovah, le Narcisse de Saron, le puissant, le très puissant, le tout puissant, l'unique puissant, le véritable, celui qui peut réduire, celui qui peut rabaisser, celui qui peut élever. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Oh yes. Notre Dieu, tu es bon. Notre Dieu, tu es roi. Nous n'allons pas casser l'ambiance. Dans cette atmosphère, nous allons apporter nos offrandes. Je vais demander aux bien-aimés de pouvoir...